culture et sur culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutman. Radio J. Jeanne David, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci pour votre invitation. Avec plaisir. Alors, Jeanne David, vous êtes avec nous pour La plus précieuse des marchandises. Et La plus précieuse des marchandises, c'est un texte de Jean-Claude Grimbert qui est fort apprécié puisque, comme je le disais avec mon amie Léa tout à l'heure, ça fait l'objet d'un film également qui a été projeté à Cannes et qui est en train de sortir. Nous sommes là pour parler de la pièce que vous êtes en train de monter et qui va être jouée 3 fois au rendez-vous d'ailleurs. Je cherche la date exacte, donc 13, 14 et 15 juin à 19h. Alors, les rendez-vous d'ailleurs, c'est au 109 rue des Haies dans le 20e, métro Maraîcher. Et c'est un projet de David Gis d'après le conte de Jean-Claude Grimbert. Alors, justement, Jeanne David, quel est votre rôle dans cette pièce ? Racontez-nous. Oui, alors c'est une histoire assez singulière. David Gis était mon père. Alors, c'est pas forcément intuitif parce qu'en fait, en réalité, il s'appelait Jean-Claude David et donc David Gis c'était son nom d'artiste. D'accord. Donc, mon père était musicien, compositeur, interprète. Il avait beaucoup de casquettes. Il faisait à la fois de la chanson française et de la musique contemporaine. Et quand ma mère, Corinne Denaille, a lu ce livre et lui a mis dans les mains lorsqu'il est sorti, mon père a eu un réel coup de cœur pour ce texte de Jean-Claude Grimbert. Et il a éprouvé la nécessité de donner à entendre ce texte et surtout à des jeunes, d'aller vraiment le faire entendre pour remplir ce devoir de mémoire qui est toujours autant d'actualité aujourd'hui. Et comme il avait raison. Tout à fait. On est d'accord. Oui. Oui. Et mon père donc a proposé à Denis Cugnot, donc son ami musicien, pianiste klezmer que vous connaissez. Bien sûr, qu'on connaît bien à Radio J. Oui, il lui avait fait la proposition de créer un spectacle ensemble où lui, ce qui l'intéressait, c'était la rencontre des musiques vraiment dans la diversité. Donc en fait, ce spectacle, il devait dire le texte, créer une partition électroacoustique. Donc ça peut paraître... tout le monde n'a pas forcément la notion de quoi il s'agit, mais finalement, c'est créer un espace mental imaginaire à partir de sons, et tout cela accompagné par la musique klezmer de Denis Cugnot. Malheureusement, mon père est décédé subitement en 2020. Et avant de mourir, il a exprimé le souhait que ce spectacle puisse... Ah oui, vraiment ? Oui, ça lui tenait vraiment très à cœur et il souhaitait que ce spectacle puisse se faire, mais il ne savait pas vraiment... Comment, ni où, ni quand. Voilà, oui. C'était pas concret. Puis là-dessus, il y a eu le Covid qui nous est tombé dessus. Exactement. Voilà. Et alors, Denis m'a fait la proposition de poursuivre ce projet avec lui. Bien sûr. Et il en a aussi parlé à Henri Fourès, qui était un ami de mon père et grand compositeur de musique contemporaine. Et donc, ainsi, en 2021, on a formé une troupe avec aussi un metteur en scène, Stanislas Roquette, et un autre comédien, Olivier Constant, avec qui je partage la scène. Et on a créé ce spectacle à Vitry-le-François avec la complicité de Laurent Seignier en 2021, donc 1 an après le décès de mon père. Et on l'a aussi joué en hommage pour l'ouverture du festival Messiaen. En Isère, voilà. Oui. Et depuis, on a tous conservé le désir très fort de le jouer à Paris aussi. À Paris, beaucoup de personnes avaient le souhait de voir ce spectacle. Bien sûr. On avait eu de très bons retours, des personnes bouleversées parce que ce texte est absolument bouleversant. Et donc voilà, je suis vraiment très heureuse aujourd'hui d'avoir la possibilité de montrer ce spectacle à Paris pour la première fois. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous résumer l'intrigue ? Oui, bien sûr. Alors, le souci, c'est de ne pas trop en dire, parce que je ne voudrais pas C'est trop... pour ça que je vous demande de résumer l'intrigue. De trop voilà. spoiler, comme on dit aujourd'hui. Oui. Alors, ce texte prend l'apparence d'un conte. Mais on connaît Jean-Claude Grimbert. Jean-Claude Grimbert aime l'art du détournement. Donc, ça prend l'apparence d'un conte. Ça commence comme ça. Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Donc, il nous plante le décor, mais après...
Voilà, on va un peu détourner le conte et avec beaucoup d'humour et aussi de tragique, de tendresse pour ces personnages, il va nous raconter le destin de cette pauvre bûcheronne qui vit donc dans la forêt, qui n'a vraiment que très peu de choses à manger, mais surtout qui souffre du fait qu'ils n'ont pas pu avoir d'enfants avec son bûcheron. Et alors, un jour, dans sa grande forêt, son bois qu'elle connaît par cœur, elle a vu une grande tranchée apparaître, et là, des rails, et puis un train. Et tous les jours, ce train qui passe et repasse dans sa forêt à elle. Et elle a commencé à projeter tout un tas de choses sur ce train, en se disant peut-être que ce train va la sauver de cette situation catastrophique qu'elle vit, qu'elle n'a rien à se mettre sous la dent. Et un jour, ce train, les dieux du train, comme elle le pense, lui font le présent de la plus précieuse des marchandises. Voilà. On s'arrête là, évidemment. Évidemment, mais je pense qu'on a tous bien compris, bien sûr. Donc, vous faites le rôle de la bûcheronne. Voilà, je fais... Alors, en partie, parce qu'en fait, Olivier Constant et moi-même, nous partageons le texte. Et donc, selon les passages, nous jouons différents personnages du texte. Ah, d'accord. Donc, parmi... disons que principalement, je joue la bûcheronne et un narrateur ou une narratrice. D'accord. Et donc, Denis Cugnot est au piano pendant tout le spectacle. Tout à fait. Et il ne fait que de la musique klezmer ou d'autres choses aussi? Alors, il ne fait que de la musique klezmer. Simplement, dans le même temps, un univers sonore est créé donc avec la composition qu'a réalisée Henri Fourès. Oui. Donc, qui est diffusée en direct avec la complicité de Christophe Hauser, qui ensemble donc nous immerge vraiment dans un univers où on entend des bruits de train, le vent, des éléments plus abstraits, mais qui participent vraiment à la création d'un imaginaire. Donc c'est vraiment le sonore qui est convoqué, même s'il y a un aspect très visuel ici, c'est vraiment l'imaginaire. Et il y a vraiment quelque chose de très fort qui, pour moi, se crée dans cette rencontre de ces différents genres musicaux, en réalité. Bien sûr. Alors, cette pièce, vous appartenez à la jeune génération. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qu'elle vous a enseigné? Cette pièce, pour moi, a une dimension universelle. En fait, ce qui est très fort, c'est que dans ce texte, il y a très peu d'éléments réalistes qui sont apportés. Donc, comme vous le savez, enfin... Peut-être pas, mais donc finalement ça se passe dans la période de la Deuxième Guerre mondiale. Bah si, bien sûr. Voilà. Bah oui, on a compris. On connaît Grimbert quand même. Oui. Voilà. Et simplement, les choses ne sont pas évoquées précisément dans le texte. Donc par exemple, la population qui est désignée comme finalement non désirables, ils les appellent les sans-cœurs. Ils ne prononcent pas le mot de juif, mais dans ce texte-là, voilà ceux que en fait c'est assez manichéen, mais qui sont... C'est un peu une parabole, quoi. Exactement, qui sont désignés comme non désirables, etc. Ils les appellent les sans-cœurs. Je trouve que ça permet d'extrapoler aussi, c'est-à-dire que cela donne vraiment une dimension universelle au texte. Et pour moi, ce texte est un vrai message d'amour. À la fois, ça parle vraiment de transmission, du rapport aux enfants, mais aussi du rapport à l'altérité. Et pour moi, c'est un réel message de paix, message d'amour et de tolérance. Alors, justement, ce spectacle, donc, il est relativement court, il dure 1h15. Oui. C'est à partir de 12 ans? Oui. Pas avant, hein? Faut y aller avec les préados et voilà. Oui, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux parce que bon, c'est toujours délicat hein, d'estimer à partir de quel âge, mais je pense que ça sera plus facilement accessible à partir de cet âge-là. Oui, donc c'est important vraiment de le préciser. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en espérez de ce spectacle? Je rappelle quand même que la plus précieuse des marchandises sous forme théâtrale, ce sera les 13, 14, 15 juin à 19h au rendez-vous d'ailleurs, 109 rue des métro Maraîcher, c'est dans le 20e, un projet de David Gis d'après le conte de Jean-Claude Grimbert. Alors, pour réserver, donnez-moi le flyer parce que c'est important. Réservez vos places, ça part très très vite. On va sur les rendez-vous d'ailleurs. Voilà, directement sur le site internet des rendez-vous d'ailleurs. Voilà, oui. Et comme ça on peut réserver. Alors,
justement, qu'est-ce que vous en espérez? Qu'est-ce que on vous en a déjà dit et que vous aimeriez qu'on vous en dise? Est-ce que le spectacle a évolué par rapport à la première mouture de 2021? Alors, le spectacle aura nécessairement évolué parce que plusieurs années se sont écoulées. Donc, je pense que voilà, la structure générale du spectacle va se conserver et en même temps, forcément, le théâtre, c'est quelque chose de vivant. Donc, ça ne sera jamais tout à fait la même chose. Bien sûr. Le lieu est différent. Le contexte n'est pas le même non plus. Ce texte, vraiment, je trouve absolument bouleversant. Extrêmement touchant, extrêmement fin et drôle et on en ressort bouleversé. Je crois que chaque personne autour de moi qui a lu ce texte ou qui a vu le spectacle en est sortie très touchée avec l'envie d'échanger, d'en parler. Beaucoup de parents ont eu envie de ramener leurs enfants, voir le spectacle après l'avoir vu. Je trouve qu'il y a une très grande sensibilité et bien sûr, toute l'équipe ainsi que moi-même, on a le souhait de partager ce spectacle avec le plus grand nombre, des personnes de tous âges et afin aussi d'échanger, de discuter. Et on a le souhait aussi de pouvoir, suite à ces représentations, de pouvoir aller le présenter peut-être dans des écoles, des médiathèques, pour aller dans différents l'appel est lieux. lancé avec plaisir, bien sûr. De sortir de la salle de théâtre, mais aussi d'aller plus proche des jeunes et vraiment d'utiliser ce spectacle. Et le théâtre a vraiment cette vertu-là, c'est que au travers de ces personnages, on est touché très profondément par cette histoire et ça augure beaucoup de choses très belles. La plus précieuse des marchandises, un projet de David Gis, d'après le conte de Jean-Claude Grimbert, les 13, 14 et 15 juin à 19h au rendez-vous d'ailleurs avec vous-même, donc Jeanne David, avec Olivier Constant, Denis Cugnot au piano, Yves Lombard à la lumière, Christophe Hauser au son. Et à la mise en scène, Stanislas Roquette. J'ai oublié personne. Et donc la partition électroacoustique composée par Henri Forest. Voilà, merci de nous le rappeler. On termine cette jolie émission avec un titre de Denis Cugnot, Belleville Drancy par Grenelle, qu'il interprète dans le spectacle. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. Merci au revoir. Beaucoup, au revoir.